Transformer la peur en puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. Transformer la peur en puissance, c'est utiliser votre peur en levier. Alors vous allez me dire, non mais moi Fabienne, j'ai absolument pas de problème, j'ai pas de peur, etc. Et si je vous parle de stress, est-ce que ça vous parle beaucoup plus? Parce qu'en fait, on dit souvent, le mot stress est un mot moderne, on va dire, mais ça cache juste votre peur. Vous vous sentez, vous êtes capable, honnêtement, vous êtes tout à fait capable, je le sais, je suis des Frenchies, je suis des femmes, je suis des hommes, etc. depuis des années. Et ils viennent me voir pour un coaching ou en me disant, voilà, j'arrive pas, je sais pas, je peux pas le faire, ou souvent avec par rapport à l'histoire de venir à Dubaï avec mes 500 € en poche, on me dit waouh, machallah, mais moi je serais pas capable. Mais vous êtes capable, vous êtes totalement capable de le faire aussi. C'est juste que vous le savez pas, ou en tout cas vous ne voulez pas le reconnaître. Vous perdez. Et ça, c'est mon grand conseil, arrêtez de perdre du temps. Vous perdez du temps avec des gens qui sont peut-être négatifs, avec un environnement qui est négatif, avec des gens toxiques, avec des personnes ou un lieu qui sont absolument pas en adéquation avec vos propres valeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas faire autrement parce que j'ai mon boulot, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela. Et si je vous disais en fait que c'est que des excuses, c'est que des excuses que vous vous racontez. Pourquoi? Parce que vous avez peur en fait, vous avez peur de sauter dans cette piscine et d'apprendre à nager tout d'un coup. Alors que c'est un réflexe de savoir nager. C'est ça la vie. La vie c'est de vraiment de sauter dans la piscine et d'apprendre à nager. Et ce qui est génial, c'est que vous allez savoir nager et que vous serez fiers de vous en plus. 50%, attends, je vous dis des chiffres, hein, surtout pour les hommes qui aiment bien les chiffres, 50% des entreprises au bout de 5 ans ferment. Un couple sur 2, au bout de 2 ans, divorce. Je vous donne ces chiffres, pourquoi? Parce que c'est juste pour vous dire que on ne va pas jusqu'au bout des choses, on a peur des choses. Ces entreprises qui ferment, pourquoi elles ferment? C'est pas parce qu'elles sont pas en adéquation, elles sont pas capables. Ces entreprises sont capables, seulement elles se font peur. La conjoncture actuelle, peut-être mes fournisseurs, peut-être ceci, et on se crée complètement des peurs. Et si ces entreprises-là allaient jusqu'au bout, et je peux vous le dire puisque j'ai moi-même créé des entreprises, certaines, je vais être vulgaire, se sont cassées la gueule, d'autres des échecs, on me dit des échecs, alors c'est pas des échecs, j'ai beaucoup appris sur ça. Et j'ai plusieurs entreprises actuellement, et je peux vous dire, elles sont pas toutes florissantes parce que bien sûr, tout le monde a été touché par la crise. Mais le plus important, c'est de persévérer dans ce que vous faites et de pas avoir peur. Je veux dire, je suis pas dans mon pays, je peux perdre tous mes avantages et arriver en slip en France. Mais, ce serait, maintenant que je porte le voile, ce serait délicat. Mais je veux dire, mais je fonce. Et pourquoi? Parce que si je commence à avoir peur, si je commence à me dire oula, mais ceci et je peux pas faire ça et il y a la crise, arrêtez de remettre la faute sur les autres. Arrêtez de dire oui mais le Covid, oui mais le gouvernement, oui mais ceci. C'est la même chose pour le couple. C'est facile de remettre sur l'autre. Ouais mais il est trop difficile. Il a un caractère trop difficile. Il est, je sais pas où elle est, trop demandeuse, elle n'est jamais contente ou ceci. Arrêtez c'est vous projetez votre peur, votre stress sur l'autre. Et vous n'allez pas aller jusqu'au bout de ce mariage. Vous n'allez pas faire ce qu'on appelle des concessions.
Quand on me disait ça à l'époque, je trouvais ça, quand j'étais célibataire, comme parler de concession, je trouvais ça un peu dingue. Je me disais, mais pourquoi je vais faire des concessions pour quelqu'un? Excuse-moi, je vaux beaucoup mieux que ça. Et en fait, non, des concessions, c'est juste apprendre à canaliser ses peurs, à passer outre, à aussi faire un travail sur soi-même. Donc c'est pas quelque chose de, c'est pas s'asseoir sur son ego, et combien même, tant mieux. Il faut juste dépasser tout ça. Et franchement, au mieux de vivre à 3% dans votre relation, au mieux de vivre à 3% dans votre entreprise, foncez et vivez à 100%, vivez à 200%. Ok, il y a un risque, ok, vous allez peut-être vous casser la tête, vous allez peut-être divorcer, mais personne n'est sûr de quoi que ce soit. Même dans les moments les plus difficiles, vous ne savez pas ce que là-haut on vous a réservé. Donc foncez, foncez, de toute façon. Qu'est-ce que vous risquez? C'est juste votre vie. Qu'est-ce que vous risquez? À la fin, tout le monde finira dans le même état et tout le monde finira dans la terre. Je veux dire, même ceux qui sont brûlés ou je sais pas quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous risquez rien. Parce que tant que vous êtes en adéquation avec vos valeurs, tant que vous faites des choses avec une bonne intention, l'intention va vous retourner. Vous appelez ça la destinée, le mektoub, le karma, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, ça va vous retourner. Et il faut absolument, absolument utiliser cette peur comme un levier. Moi, j'ai peur de divorcer, j'ai peur d'échouer dans mon entreprise. Eh bien, utilisez cette peur pour vous faire vraiment comment j'appelle ça, un pouvoir, vous savez, voilà, ça va vous motiver, vous putcher vers le haut. Et vous allez d'autant plus vous accrocher et essayer. Je peux vous dire que mon mari était extrêmement patient au début parce que il passait outre ses peurs. Et pourtant, il avait peur que ça dégénère, il avait peur il avait ce qu'on appelle le stress. Mais il a eu cette intelligence de passer outre et de patienter. Ça aussi, c'est une des excuses qu'on n'utilise pas dans la peur. Et vraiment, entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens qui ont les mêmes valeurs que vous et qui vont bien vous conseiller. Ça sert à rien de fuir ou de contourner cette peur. C'est juste temporaire. C'est-à-dire que, ok, j'ai peur de créer mon entreprise, j'ai peur de me marier avec cette personne parce que finalement, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, je vais attendre. Je vais delay, je sais même plus comment dire en français, je vais repousser la date, je vais attendre un peu plus. Non, je dois finir mes études avant de me marier, je dois créer mon entreprise avant de me marier, je dois faire mon diplôme, je dois repasser un diplôme DESS avant de créer mon entreprise. Bref, tout ça, c'est que des excuses. Vous perdez du temps. Faites les choses quand vous pouvez les faire, parce que vous savez pas quand est votre temps. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. C'est un compteur, hein. Et c'est un compteur. On ne sait pas quand il va s'arrêter, ce compteur de la vie. Donc, n'attendez pas de faire les choses. Faites les choses quand vous pouvez les faire. Pas quand vous pouvez les faire au niveau financier, bon temps. Il sera jamais temps. Ça sera jamais le bon temps. Faites les choses quand vous avez vraiment très peur. C'est que vous êtes dans la bonne voie et qu'il faut la faire. Il faut vous demander à quelqu'un de vous pousser dans la piscine. Il faut vous pousser. Et là-haut, on vous pousse dans la piscine. Et franchement, si vous risquiez de vous noyer dans cette piscine, je pense pas que vous auriez l'instinct de plonger dans cette piscine. J'ai jamais écouté cette peur. Et au contraire, quand j'avais la peur de partir, parce que c'est humain. Bien sûr, quand j'ai eu mes 500 € en poche et que je suis partie à Dubaï avec mes 2 enfants, il y a plus de 16 ans de ça, bien sûr que j'avais peur. Personne m'attendait sur place. Il y avait rien. Et mais c'est une peur qui est délicieuse parce que ça vous prend aux tripes et vous vous dites, mais il y a tout à faire. C'est génial, c'est génial. Donc, bien sûr que j'avais peur. Quand je me suis mariée, bien sûr que j'avais peur également parce que on donne sa vie, entre parenthèses, à une autre personne. On remet sa vie, en tout cas, à une autre personne. Donc, bien sûr, mais tout ça, c'est délicieux. Et c'est vraiment, vraiment ce que je vous conseille. Et je vais envie de vous demander,
et vous allez mettre en commentaire dans cette vidéo de quoi avez-vous peur le plus. Quelle est votre plus grande peur? Et je veux que vous utilisiez cette grande peur pour que, comme levier et pour que vous vous boostiez. Je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À très vite. Suivez-moi, invitez, partagez et je vous dis à très très vite. Ma salama.